Bonjour à tous, au menu la 400e Bugatti Veyron vendue, un aperçu de la Corvette Z06, une virée au Porsche 918 Spyder et un hommage à Paul Walker. Avant cela, Renault pose enfin ses valises en Chine. Il était l'un des rares constructeurs occidentaux à ne pas avoir d'unité de production sur le premier marché automobile mondial. C'est désormais signé. Pékin a donné son feu vert à la création d'une co-entreprise entre Renault et le constructeur automobile local Dongfeng, déjà associé au groupe PSA, entre autres. L'entité compte produire 150 000 véhicules par an dès 2016 dans une usine qu'il va construire à Wuhan. Chevrolet a publié en catimini mercredi soir un premier cliché de la Corvette Z06, version sportive de la C7 et qui sera présentée à Détroit. Sous le capot, les rumeurs évoquent déjà un V8 biturbo de 500 chevaux ou un 7 litres de plus de 600 chevaux. Mais que restera-t-il alors à la ZR1 version extrême de l'américaine ? En bref, toujours, Lamborghini continue son petit manège autour de celle qu'il surnomme Hexagon Project. Le constructeur a mis en ligne une vidéo de 4 minutes mettant en scène de jeunes Anglais en quête d'une sportive italienne. Alors serait-ce la Cabrera, remplaçante de la Gallardo ? Pas impossible, en tout cas le premier épisode se révèle peu passionnant, vivement les prochains. Sportive d'un autre calibre, la 918 Spyder, l'hypercar Porsche qui cumule 887 chevaux et 1280 Nm tirés d'un V8 et de 2 moteurs électriques, s'est offerte une virée sur le circuit automobile de Valence en Espagne. À défaut de pouvoir l'acheter, le prix de base est fixé à 781 155 €. On ne se lasse pas ni de la voir ni de l'écouter. Avis tout de même aux intéressés, Porsche n'a vendu que la moitié des 918 exemplaires prévus. Chez Bugatti, les stocks se raréfient. Le constructeur vient d'annoncer la vente de sa 400e Veyron depuis le lancement du modèle en 2005. L'exemplaire qui fête ce passage de cap est une Grand Sport Vitesse édition Jean-Pierre Vimy. Souvenez-vous, ce sont ces modèles hommage aux grands noms qui ont marqué l'histoire du constructeur. Un troisième et dernier exemplaire vendu 2,13 millions € hors taxe. Il reste désormais 50 exemplaires de la supercar de plus de 1000 chevaux à vendre. C'est le moment d'écrire votre liste au Père Noël. On se quitte sur des images de la saga Fast and Furious et plus précisément de Paul Walker, l'agent Brian O'Connor, disparu tragiquement le 30 novembre dernier dans un accident de voiture. C'est l'équipe du film qui est à l'origine de cette vidéo hommage. Depuis l'annonce de la nouvelle, le tournage du 7e volet des aventures a été mis entre parenthèses. La production ne compte pas pour autant annuler le film et préfère parler de sortie décalée. À demain.